matin, nous voulons poser un acte, comme nous le faisons toujours à chaque fin de l'année, un acte de foi devant le Seigneur. Ce matin, tu vas préparer ton offrande. Cette offrande d'action de grâce, Dieu t'a fait du bien. Tout au long de cette année 2020, Dieu t'a visité. Nous voulons lui dire non seulement merci, mais par cet acte, nous voulons dire à Dieu, Seigneur, nous croyons que l'année qui s'en vient, tu feras encore au-delà de ce que nous pensons et nous. Tu vas prendre ton enveloppe. Nous allons prier, nous allons sceller ces paroles. Et je sais que Dieu, qui est le Dieu qui distingue son peuple, va pouvoir te visiter dans tous les domaines de ta vie tout au long de l'année 2021. Dieu va assurer, va garantir tes finances. Dieu va t'ouvrir les portes. Dieu va étendre sa main. Tu vivras la multiplication. Pour ceux qui suivent aussi en ligne, si vous voulez participer, vous pouvez faire vos transferts par Interac ou par PayPal. Par Interac, c'est Église Temple de Dieu 2009. Église.temple de Dieu 2009 @gmail.com. Et comme réponse, vous pouvez juste mentionner action de grâce. Alors, si nous sommes tous prêts, nous allons prendre les offrandes. Nous allons lever avec la main droite. Est-ce qu'on peut accélérer, s'il vous plaît, comme ça on va prier ensemble. Je vous attends. Il y a encore des gens qui demandent. Pardon? Ouais, vous pouvez faire après. Il n'y a pas de problème, comme ça je vais prier. On va lever nos enveloppes, je vais prier. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, voici ces offrandes que ton peuple apporte dans ta présence. Laisse que, Seigneur, comme Corneille, la Bible dit, et sa prière et ses aumônes sont montées auprès de toi comme un monument. Que ces offrandes soient présentées devant ton autel. Que tu te souviennes de mon frère, de ma soeur. Que l'année 2020, qu'ils vivent une multiplication hors pair. Que les portes des finances s'ouvrent. Que les portes des promotions, du travail s'ouvrent. Que les portes de l'excellence, même tous ceux qui ont des projets. Seigneur, je relâche en ce jour une grâce particulière sur leur vie. Que 2021 soit une année qui restera dans les annales. Nous voulons entendre parler des hommes et des femmes que tu as élevés, que tu as distingués, mais parmi les chrétiens. Je bénis ton peuple, je bénis leur foyer et je menace tous ceux qui dévorent au nom puissant de Jésus. Que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse, on peut s'avancer rapidement.
place, que le Seigneur vous bénisse. Prenez vos places. Que Dieu vous bénisse. Alors juste à titre de rappel, la semaine prochaine, nous serons au téléphone encore comme nous le faisons tous les jours du lundi au dimanche. Bien qu'il y a quelques-uns qui ont décidé de faire partie des abonnés absents de la ligne de prière. Je tiens à nous rappeler que la ligne de prière existe encore. Dis à ton voisin, à ta voisine là. La ligne de prière existe encore. Nous avons dit que la prière est la clé qui nous permet d'accéder aux choses qui ont été apprêtées par le ciel pour nous. Alors c'est important, bien-aimés, de prendre ces choses que nous faisons très au sérieux. En 2021, si tu veux voir certaines choses changer, apprends aussi à t'associer avec les frères dans la prière. C'est un sacrifice et c'est important de le faire. Ce n'est pas facile, tu vas me dire, ah pasteur, se réveiller à 5 h, 4 h, c'est pas facile. Oui, pour moi aussi, c'est pas facile, mais je le fais. Ok? Donc, pour tous ceux qui le font aussi, c'est pas facile. Le frère Christian qui est là, il travaille, il commence très tôt. Mais c'est parmi les gens qui sont toujours là. Anciens Hervé, n'en parlons même pas. Ils sont toujours là. Alors, je m'aurais t'encourager, bien-aimé. Sois parmi les abonnés présents. Tous les jours, nous sommes là de 5 h à 6 h du lundi au dimanche pour la prière en ligne. Et comme les enfants sont en vacances, je l'avais dit la semaine passée, le frère Christian nous l'a dit, la prière du midi, nous l'avons pour l'instant ajournée, le temps que les enfants reprennent l'école, pour éviter à ce qu'il y ait trop de dérangements. Donc cette semaine aussi, nous n'aurons pas de prière à midi. Par contre, jeudi, j'aurais rencontré tous les dirigeants de l'église. À compter de 18h30, nous serons ici pour une réunion stratégique concernant tout ce que nous allons faire pour cette année 2021 qui s'en vient. Donc la seule réunion que nous allons avoir le soir, c'est avec l'équipe dirigeante, c'est jeudi à compter de 18h30. Alors, tu es là, invité par quelqu'un. J'ai notre couple qui est venu nous visiter ce matin, que je demanderai de se lever, qui nous visite pour la première fois. Nous acclamons le Seigneur. Bienvenue dans votre famille. Après le culte, ne soyez pas pressés. Il y a Ancien Hervé qui est juste là, qui va vous rencontrer, vous parler de qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, avant de passer à un spécial que nous avons, je m'aurais invité la sœur Célia. La sœur Célia, qui a un témoignage à nous donner ce matin. Nous acclamons le Seigneur pendant ce temps. Je diminue. La lumière du haut essaie de devenir. C'est ça aussi. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai un témoignage. Pourquoi? En fait, comme le pasteur Moré a dit, 2020 a été une année vraiment particulière. Pendant qu'il y avait des mauvaises nouvelles, il y a eu aussi des bonnes. Alors,
je viens pour témoigner la bonté de Dieu. En fait, cette année, j'ai vu la main de Dieu sur plusieurs aspects de ma vie. En fait, je peux dire, octobre 2019 et la continuité de l'année 2020 là, j'ai eu des combats et les diables avaient vraiment ciblé mon fils. J'ai été combattue par les diables à travers mon fils. Donc, il s'est fait qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent l'histoire. Mon fils a eu des problèmes à l'école, des problèmes qui ont suscité des intimidations, des traumatismes. Et puis, il est arrivé à un point où il fallait changer d'école. Mais pendant qu'on voulait changer d'école, comme ici, ça ne se passe pas par les parents, donc on doit passer toujours par l'école. Donc l'école en a profité pour essayer un peu de vouloir m'imposer des choses que moi j'ai trouvées assez incorrectes. Alors, il y a eu comme des bras de fer. Et après, il y a eu le confinement. Mais pendant qu'on était en confinement, donc moi et l'école et la commission scolaire, on faisait des réunions par Zoom pour trouver des solutions. Mais c'était vraiment tendu. Il y avait vraiment des fortes tensions, surtout entre moi et l'école. Et après, on s'est quand même entendu, mais l'école que moi je voulais, ils m'ont dit de ne pas espérer, parce qu'il n'y aura pas de place et c'est la commission scolaire qui décide. Alors, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, je lui ai dit, même si eux disent qu'il n'y a pas de place, mais moi je sais que Dieu, tu peux créer de l'espace pour mon fils. Et après quelques temps, ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils ont trouvé une place dans cette école. Donc, mon fils a commencé l'école. Et 2 semaines après, 2 semaines de la rentrée, ça s'est bien passé. Après 2 semaines, l'école commence à m'appeler, la nouvelle école commence à m'appeler pour me dire que mon fils faisait des crises de colère. Et quand on parlait des crises de colère, c'était des crises de colère. Mais il était intelligent, c'était un bon garçon, mais sauf qu'il faisait des crises de colère, même pour un rien. Alors je me suis dit peut-être il est temps de s'adapter. Et vu ce qu'il a vécu avec l'autre école, ça va passer. Mais sauf que ça devenait, c'est comme si ça montait des étapes. Alors, mais ce qui était bizarre avec ça, chaque matin quand j'accompagnais mon fils pour prendre son bus de l'école, il était joyeux. Et quand j'allais les soirs pour le récupérer de l'arrêt, là, il était joyeux. Donc, il fallait que l'école m'appelle et puis on avait établi comme un système. Donc, chaque soir, il devait m'écrire par mail. Donc, c'est quand je vais vérifier mes mails que j'apprends que la journée était vraiment médiocre. Et bizarrement, des fois, il s'énervait même pour des choses que lui-même n'arrivait pas à comprendre pourquoi il s'est énervé. Alors, il y a eu un jour, j'étais en train de faire mon ménage, l'école m'appelle. Donc, ils m'ont appelé directement. Et là, la psycho-éducatrice m'a dit que mon fils a fait une crise de colère et il s'est frappé la tête au mur. Alors là, c'était comme une foudre qui est descendue là. Je me rappelle, j'ai tenu mon téléphone et je me suis écroulée par terre. Et j'ai senti comme de l'impuissance là. Je me suis écroulée par terre. Et directement, quand j'étais par terre, j'étais comme dans mes pensées. J'ai vu défiler devant moi. Comment on appelle ça, l'animal là avec des taches? Oui, oui, oui.
non, léopard. J'ai vu défiler devant moi l'image d'un léopard. Et là, je me suis dit, c'est quoi ça? Et le soir, j'ai appelé mon grand frère, frère Christian, que j'aime beaucoup. Et je lui ai raconté l'histoire, et puis il m'a dit, certes, tu as des combats, mais il faut prier. Je lui ai dit, oui, oui, je dois prier. Mais cette image-là de léopard-là m'a fait vraiment peur. Je ne sais pas la signification. Alors, je me suis endormie la nuit et j'ai eu la signification. Ben, je peux dire, Dieu m'a parlé. Donc, en fait, dans mon rêve, on me disait que on a pris l'esprit d'un léopard qu'on a mis sur mon fils. En fait, ces crises de colère n'étaient pas des crises normales. Alors, je me suis décidée de prier. J'ai fait 3 jours de prière, jeûne à sec. Pendant que les enfants partaient à l'école, moi, j'ai resté, j'ai prié. Et dans mes prières, j'ai rappelé à Dieu ses promesses sur mon fils et sur moi. Et pendant ces 3 jours-là, à l'école, les crises de colère, là, c'était intensifié. Ça devenait, donc c'était terrible. Et moi, j'ai prié. Donc, j'ai pris la journée de mercredi, jeudi et vendredi. Et le soir, là, les mails qui venaient là, c'était catastrophique. Alors, je disais toujours, même quand je voulais perdre l'espoir, je disais toujours, Seigneur, tu ne m'as pas oublié. Seigneur, tu ne m'as pas oublié. Et quand la semaine a commencé, j'ai reçu un mail où on m'écrit « Bonne journée ». Le lendemain, « Bonne journée ». Et après, la psycho-éducatrice m'écrit pour me dire « Oh, on passe maintenant des bonnes journées. C'est inutile de t'écrire, mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. » Je lui ai dit « Madame, moi je suis chrétienne. Et je sais que mon Dieu rend les choses impossibles possibles. Et jusque-là, c'est plus d'1 mois que ce sont de bonnes journées. Et je sais que Dieu a déjà solutionné ces problèmes. Et je sais que jusqu'à la fin, même les années qui viendront, ça sera de bonnes journées. Gloire à Jésus. Vous voyez qu'est-ce que la prière est capable de faire. Amen. Alors, on n'a pas fini. Il y a une soeur qui a réclamé. Elle dit, mais comment moi tu m'as pas mis sur la liste? Elle dit, bon, le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Donc, comme elle a été violente, je lui accorde cette grâce-là. Alors, je vais inviter la soeur du jour. C'est Maria, excusez-moi, je vais m'interpréter un tout petit peu. Je vais parler en ma langue pour bien m'exprimer, parce que ce que Dieu a fait, des fois ça demande aussi, la langue doit être claire. Hein? Bravo. Amen. Amen. Dieu est bon. Kolinga poto mettre une kin. Pour ça poto ceux qui quand tu parles, pour ça poto ceux qui l'envie de venir à l'étranger, si cela dépasse un peu tes attentes, quoi, tes désirs. Dieu va ouvrir une porte pour te frayer un chemin pour venir à l'étranger. Je venais à l'étranger, je pensais que je m'en allais dans une fête. Je vois tellement des photos, les gens publient des photos et tu
dis que c'est vraiment la meilleure des choses. Réalité à bateau, bah, il y a tourisme, maintenant, bah, exilé, bah, c'est un La réalité de ceux qui sont venus en tourisme et ceux qui sont venus en exilé, c'est pas pareil. Moi, je suis arrivé ici dans le mois d'avril, en 2013. Je suis arrivée ici en 2013, au mois d'avril. Excusez-moi, j'ai des témoignages, hein, mais je vais dans le 4 à 4. Bravo. Elle a deux témoignages, mais il fera ça en tranche. En 2013, Je suis venue en 2013. on a sali document pour l'exil, Elle a fait une demande et demandeur d'asile. on a qui refusé. Elle a été refusée. On a sali recours, Elle a fait un recours. refusé. Elle a été refusée. En même temps, on a eu un zéro. En même temps, elle était enceinte. On a demandé la grande soeur Langaï. Elle était sortie avec sa Avant grande qu'on a sœur. demandé, Avant de sortir avec un elle, vendredi, na lali, un vendredi, elle s'est endormie. na loti, mutu moko afongo les portes à côté na chambre. Je faisais un rêve que quelqu'un entrait dans la chambre où je dormais. Abi nanga moi no aza ngobota été. La personne lui disait, Aki wa mobali. bon, en fait, je vais prendre sa place, ok. La personne me dit, l'enfant que tu portes dans ton ventre, tu ne vas pas l'avoir. Et pour ça, qui n'a pas na tongo, na lui quand on a été, tout ça, tout ça va course, na biso la nezana. Et quand je me suis levée le matin, je n'ai pas raconté cela à ma grande sœur, et on est sorti le matin pour faire des courses. Tozongi na pourquoi? On est rentré le soir. Na jupe douche na ngai tout ça, na lali. Je me suis endormie. 5 heures du matin, non qui va poser dans les toilettes. Vers 5 heures du matin, j'ai eu envie d'aller à la toilette. Na comme la toilette pour on est pipi bima, mais non qui dit on dit que l'on zoom de bima la sa pipi. Au lieu de faire pipi, je me rends compte que c'est autre chose qui veut sortir. Bon, on a fait attention parce qu'il y a une makambangote, mais nous sommes allés le bima en même temps. Bon, il a pété la kinangai. Voyant cela, je n'ai pas vraiment fait attention parce que je ne connaissais pas. La chambre, la matinée en béton, non qui l'aura la pipi, mais l'eau on se doit les bimi. Arrivé dans la chambre, je ressens la même chose. Et ce n'est pas le pipi, mais c'est comme c'est autre chose. Mbamoko, na télé mi en béton, na qui na salle de bain. Et j'ai sursauté, je me suis levée et je suis allée dans la salle de Na bain. qui na Benoît, na Simi Benoît, na qui vraiment ma bimi na makolo ngai. Et en me dirigeant vers la salle de bain, je perdais mes os. C'est quoi, au lieu de péter porte pas grand chose ngai, non mais le mon bal n'est au monde qui dérangement va 5 heures au péter porte. C'est quoi la télé mi kaka? Au lieu de demander l'aide de ma grande sœur, je me suis dit, ah non, son mari risque encore de dire, mais c'est quoi l'histoire, 5 heures du matin, c'est quoi ton problème? Déjà, maman me disait, mais là, tout, on bête la voiture à porte dans 5 heures, c'est pas possible. Déjà trop de problèmes que j'ai et je ne voulais plus aller déranger. Mais quand même, comme les bandits ont coulé, il y a un bête quand tu as la porte, il peut me ça à fond les portes. Maman a dit, et Bichou et moi, on a eu au père de moi. Pendant que j'ai insisté, je me suis dit non, je ne peux pas laisser la situation comme ça. Je vais frapper un moment. Je vais frapper, je vais demander l'aide de ma soeur. Et quand je frappe à la porte, ma soeur sort, elle était paniquée. Mais elle est vraiment traumatisée. C'est quoi le but? Tout bien dans l'ambulance. Le coup, la plus sur qui l'ambulance est arrêtée. La gare, c'est l'ambulance, c'est comme il aura pas, mais comme ils sont plus graves. J'étais tellement traumatisée. Alors, ma grande sœur m'a dit, on va appeler l'ambulance. Et comme moi, je n'ai pas cette notion-là d'appeler l'ambulance, et j'ai pensé qu'appeler l'ambulance, c'est quelque chose de trop grave. Les ambulanciers sont arrivés et ils m'ont pris. Nous sommes partis à l'hôpital. On m'a retenu à l'hôpital pendant 2 semaines à Saint-Justine. Après, dans 2 semaines, je pleurais toute la nuit. Parce qu'il se sentait que la tête était vraiment enflée. Je dois retourner à la maison. Ok, pendant 2 semaines, je ne supportais plus l'hôpital. Alors j'avais comme l'impression que la tête avait tellement enflé que je me suis dit je dois retourner à la maison. Et comment j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, moi je vais bien
J'ai commencé à dire à Dieu que qu'est-ce qu'on fait pour sortir? Qu'est-ce qu'on fait pour sortir? Je suis tellement fatiguée. Il y a 6 mois. J'étais enceinte de 6 mois. J'étais vers le 7e mois. Et on a senti une douleur, le médecin, tout ça, j'ai accouché, je ne sais pas ce qui couleur, comme une crevette. Ok, j'ai mis au monde un enfant prématuré qui ressemblait à une crevette. Couleur de la peau, en fait. Et maintenant, là, ma beauté. Et quand j'ai accouché, on a pris le bébé, on l'a mis dans une tueuse. Il faut qu'il signaler l'immigration qui est à Boti parce que là, tu as rendez-vous après ce qui sont. Donc, il a quitté par rapport à la situation, elle est comment quitte. Et là, il fallait informer l'immigration que là, j'ai accouché. Donc, la date de mon audience doit être reportée. Toute la situation, c'est compliqué. Parce que on est en retard. Donc, on les a sauté. Et là, l'immigration, la situation c'est complètement compliquée. Et l'immigration dit c'est pas notre problème. Je vais venir en retard. Et l'immigration ne pouvait pas payer pour moi les frais de l'hôpital. Alors, ce qui fait que la situation c'est encore compliquée. Donc, c'est là où les problèmes ont vraiment commencé. Là où j'ai vraiment haï l'étranger, venir à l'étranger. Dieu peut te avoir la si Dieu m'avait montré ma destinée, peut-être la situation allait être différente. Mais Dieu, la façon dont il fonctionne, il ne te dit pas ce qui t'attend dans le futur. Compliqué, donc je ne comprenais plus rien du tout. Et la situation c'est vraiment compliquée, moi je ne comprenais plus rien. Et pour ça là, ma soeur me dit non, Bichou, c'est fait que faut vendre, comme revenu, ça vraiment ma capacité, vendre aux Zélamois comme on a 5 ans, comme ça, à qui on a l'école, papa n'a pas 5 ans. Et là, comme la situation c'est compliqué, et je ne savais plus quoi faire, ma soeur m'a dit non, reste chez moi jusqu'à ce que l'enfant aura 5 ans. Moi, on a commis à 5 ans, on a continué à la classe. Et là, maintenant, l'enfant a 5 ans, je l'ai mis à l'école. Et là, il s'est fait que j'ai eu un travail, le travail était bien. Et là, le travail m'a permis de faire des démarches pour une demande humanitaire. Et là, je fais ma demande humanitaire. Comme parce que le diable a déjà les moyens à Kachapa. Ok. Alors, il s'est fait que j'ai décidé de faire une demande humanitaire, vu que la première demande a été rejetée, et j'ai commencé à réunir des documents. Mais quand on marche, il y a Satan peut mettre son sceau sur toi. Oui. Parce que je sentais que Nazaki vraiment combattu. Je sentais beaucoup de combats. Et comme ça, au lieu qu'il ne voyait bien, au lieu que je prenne le bon chemin, je me suis carrément égarée. Moi, je me suis vraiment dit que c'était le diable qui a mis une mauvaise personne dans Nzela. Et le diable a mis une mauvaise personne sur mon chemin quand je faisais mes démarches pour lui. Et la personne est venue me escroquer. Je ne sais pas ce qu'il a dit combat, je ne sais pas. Mais, oh non, je peux t'aider dans l'humanité, à tout ça. Aussi, aller Gambo. Parce qu'il y avait des personnes qui continuent à dossier. Pendant que je faisais mes démarches humanitaires, la personne s'est proposée pour m'aider. Au lieu de m'aider, il est venu m'escroquer encore.
Alors, il m'a demandé l'argent pour mon dossier, il a demandé l'argent pour les personnes que j'ai parrainées. Il a réuni toute la somme, il a bouffé. J'ai travaillé pendant 2 ans. J'ai travaillé pendant 2 ans, mais résultat, ils ont quitté l'immigration, on ne m'appelait pas. Alors, j'ai travaillé pendant 2 ans, depuis qu'on avait introduit la demande, et il n'y avait pas de résultat. Maintenant, j'étais obligée à ne pas bourgmestre, député Nabiso et à Saint-Léonard, pour aller si réellement, qu'est-ce qui se passe avec mon dossier. Tellement l'attente était longue, alors je suis allée voir le député de chez nous pour voir où est-ce que ça en est le dossier. Comme pas député a l'immigration, l'immigration lui a pas permis de travail, attends un dossier mon retard. Alors je suis allée voir le député et le député a appelé l'immigration et l'immigration informe le député comme quoi que la dame n'a pas de dossier ici. Il n'y a pas de demande humanitaire. Perdu. Maintenant, la députée, moi j'ai fait, depuis 2013, moi je suis dans ce pays. Parce que le dossier madame dossier exact. Alors, moi j'étais étonnée, j'ai dit au député, ça ne se fait pas, parce que c'est depuis 2013 que j'ai introduit ma demande. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas de dossier? Après, j'étais obligée de recommencer au bas de la source. Alors j'étais obligée de recommencer la demande. Alors en chemin, j'ai appelé ma grande sœur, je me suis déchargée sur elle. Ma soeur lui dit, il n'y a pas de dossier, donc elle a disparu, je commence à pleurer. J'ai appelé le pasteur. Alors le pasteur est venu à la maison la nuit. Ok, ça, puis on va recommencer à zéro. Donc, si pasteur à Zoloba, normalement, on dirait, ils ont alors, pendant que le pasteur essayait de me calmer pour me dire, la sœur Bijou, on va recommencer avec la demande. Et moi, j'ai persisté à dire, non, il y a un dossier qui a été introduit. Et finalement, on a dit, mais réalité, tu as le dossier. Alors, j'ai accepté la réalité, on a avec la sœur Marianne. Alors, la sœur Marianne. Ça s'est bien passé, la sœur Marianne m'a aidé. Ça s'est bien passé. Au moment où bah, la pandémie, parce que là, tout ça, mais moi, le Seigneur m'a donné un document. Pendant que les gens pleuraient et moi, j'ai eu ma résidence permanente. Et la deuxième, c'est quoi? Mois de janvier 2020, on dirait guerre et ça le monde entier. Au mois de janvier 2020, j'ai fait un rêve qu'il y avait la guerre dans le monde. Mais ça a 2 volets. Ça s'est fait en 2 volets. Moutoumou Azalaki, Moulaï, mais il était tout noir. J'ai vu une personne élancée, mais il était tout noir. Personne ne résistait dans le document. Alors cette personne tuait tout le monde avec une arme silencieuse. Et il y avait tellement beaucoup de gens qui sont morts. Deuxième volet, le même Antoine s'est transformé dans Maya monte, on dirait volcan. Alors la même personne s'est transformée en volcan. Ce qui m'a montré, personne ne résistait. Alors si ce taux te touche, personne ne résistait. Je me suis levée le matin et j'ai appelé ma soeur. Je lui ai dit, regarde le rêve que je fais. La guerre s'est enflammée partout et sa soeur a dit, toi tu as d'étranges rêves. Alors, comme ma soeur avait minimisé ça, alors j'ai laissé tomber. Alors c'est au mois d'avril, au mois de mars. Toujours on a la pandémie, tout ça. En même temps, on dirait toujours on a chinois en masque. Et en même temps, au mois de mars, on commençait à entendre l'histoire de la pandémie,
comme là, et puis les Chinois toujours en masque. Et moi, je critiquais les Chinois pour dire... Oui, je commençais à critiquer les Chinois pour dire qu'ils aiment ça dramatiser, ces Chinois-là. Et là, même si c'est bien de Moussala qui n'ont Moussala et Sili, Bokende, tout ça à cause de la pandémie, j'étais vraiment contente. Et là, on nous a mis à la porte pour dire que non, fini le boulot, c'est la pandémie. Et moi, j'étais très heureuse. Donc, c'est moi, Nazaki Nango, on habite ensemble, Matouvana, Banda, Toupé, Matoulenbi, on travaille comme alors, j'ai dit, oh merci Seigneur, vraiment, on travaille comme de fous, là. Là, au moins, on va se reposer. Or, que le diable avait un plan dans le monde entier pour la zone à Batunaï, où Azo ciblé ne peut pas récupérer. Et pourtant, le diable avait un plan dans le monde entier pour mettre fin au vide. Parce que Batounion soit couché la pandémie. Parce que tout le monde n'est pas... Et ça, soit couché la crise d'angoisse. Beaucoup, ce sont des crises d'angoisse. Parce que si on fait les crises d'angoisse, même la respiration n'avait pas changé. Quand tu fais une crise d'angoisse, même ta respiration va changer. Un jour, je parlais avec ma soeur. Quand la pandémie, nous, on a toujours l'habitude, dans notre famille, on a toujours l'habitude de recevoir le téléphone et à mon retour, des vidéos à 4, toujours solo là, toujours c'est là, de tout et de rien. Donc, dans notre famille, on a l'habitude de parler souvent au téléphone, soit on s'est réunis 4 personnes et on fait le live, on se parle. Et je parlais avec ma soeur qui est en Europe. Et là, je parlais avec ma soeur qui est en Europe. Toujours, déjà, la culture, on a mon camarade, on a vu son mot, tout ça qui est na Congo. Azaki na moi, on a eu à 3 ans, je pense. Et là, je parlais à ma soeur et je lui parlais d'une fille au pays qui avait sa fille de 4 ans. A couché la crise d'angoisse, à Tiki moi, elle est morte d'une crise d'angoisse. Et ça ne va pas, ça m'a fait tellement mal. Et puis. Dans ma cambo, ils ont les monde. C'est comme ma cambo, les diables en personne, là, ils ont récupéré Batounaï, Batou, il y a mon qui va récupérer. Et là, j'ai commencé à parler à ma soeur en lui disant que... C'est ça qui coûte au Kolobate. Et là, je n'avais même pas fini de parler à ma soeur. Et là, j'ai senti... Attends que j'interprète. Et au même moment que je parlais à ma soeur, j'ai senti un mouvement partant de mes jambes jusqu'à la tête, et en même temps, j'étais en train de griller mes bananes plantains. Là, j'ai fermé directement. Et là, je disais à ma soeur, là, je me sens pas bien. Là, je me sens pas bien. Tu dois prier. Chasse l'esprit, là, ma soeur me disait, commence à prier, chasse l'esprit, chasse l'esprit. Non, moi, je me sens pas bien. Non, on dirait, c'était plus moi. On dirait, à toi, et je suis sortie de ma maison, sans manteau, papa. Et là, je suis sortie à l'extérieur sans manteau, juste avec des babouches. Et là, j'ai laissé ma fille à la maison. Et j'ai commencé à crier l'avenue Nazo crier. Et là, j'ai commencé à crier dans la rue, toute seule. Je commençais à crier. C'est comme si je devenais folle. Parce que je ne comprenais pas qu'est-ce que j'étais en train de faire. Et je parlais la langue tellement fort. Et Jésus est là. Jésus va vous guérir. Jésus va guérir le monde. Donc, c'était plus fort que moi. Et après, moi, et là, ma fille est sortie sans manteau. Comme ça, seule. Toute seule pour chercher sa mère. Ailleurs, Tata Bichou, retourne à la maison, Tata Bichou, retourne à la maison. Et tout le monde me regardait, comme il y avait la pandémie. Et là, tout le monde dans le quartier me regardait et personne ne peut te venir en aide. Parce que, au mois de mars, c'était quand oui, donc ce qui fait que pendant la pandémie, si tu prends une direction, tu vois une personne, l'autre s'égare directement, il ne veut même pas te rencontrer. Donc tout le monde me regardait, j'étais comme une folle. C'est comme le moment qui m'appelle, et quand je suis retournée à la maison, la même scène est arrivée. Comme s'il y a quelque chose qui est en
Là, j'ai pris ma fille, on est allé à la pharmacie, famille prix. La famille prix. Donc, on a commis le roi, famille prix, on est à tous les jours, mais par contre, on a le roi de Timon, donc tout le monde avait peur de moi. Et arrivé à la pharmacie, tout le monde avait peur de moi. Et pourtant, j'ai l'habitude. La personne à la pharmacie a dit non, arrête-toi là, ne t'avance plus, on va appeler les ambulanciers. Les ambulanciers sont arrivés. Et on m'a amené à l'hôpital. Non, on m'a pas amené à l'hôpital. Ils sont obligés de m'amener à l'hôpital. Ah, et puis, bon, en fait, quand les ambulanciers sont arrivés, ils voulaient prendre une décision de l'emmener à l'hôpital ou pas. Mais par le biais, comme moi, tu dois appeler quelqu'un pour rejoindre moi, Comme tu as une petite fille, on ne peut pas t'amener à l'hôpital comme ça, il faut appeler un membre de ta famille. Et j'ai appelé une dame malienne qui m'a sauvé à tout moment. Et j'ai appelé une femme malienne que et la dame, comme la pandémie, et la dame, tout le monde a peur de tout le monde. Et ok, j'arrive. Et la dame ne venait pas. Et j'étais obligé d'appeler ma soeur. Ce qu'on a dit, ma soeur, il y a une longueur. Ambulance, c'est ça, on a air. Ma soeur est venue. Et après, ma soeur, on a d'abord lui, avec l'ambulance, mais l'hôpital était beau, alors quand j'ai appelé ma soeur a refusé à ce qu'on m'amène à l'hôpital. Donc elle a demandé à ce que non, laissez-la sur place. Battement de cœur qui est tellement rapide que elle avait de l'électricité partout. Après, j'étais là avec ma fille, l'ambulancier, tout ça, tout vendu. Et ma soeur est venue. Alors ma soeur est venue me prendre et m'amener chez elle. Témoignage Nangaï. C'est glorifier Dieu de tout ce qu'il a fait pour moi. C'est de glorifier Dieu de tout parce ce que le diable peut-être à mon acquis, gloire mon réseau. Peut-être que le diable avait déjà perçu une gloire qui devait m'arriver. Elle a profité, à peine dans un séjour de mort. Et là, le diable voulait m'amener dans le séjour de mort pour que je ne puisse pas. Et quand je suis allée chez ma soeur, c'est la bande nouvelle que non, madame, tu es maintenant acceptée dans la résidence Nayo. Félicitations. Et c'est là, quand je suis allée chez ma soeur, que j'ai reçu la nouvelle comme quoi j'étais acceptée pour la résidence permanente. Je bénis le Seigneur parce que Jésus m'a gardé. Amen. Peut-être aujourd'hui, je n'allais pas être là au milieu de vous, mais Jésus m'a protégé, Jésus m'a épargné de la mort, afin que je témoigne de sa grandeur. Et j'ai témoigné la bonté de Dieu dans ma vie, mais je sais que ça continue. Je n'ai pas encore expérimenté, mais je vais encore expérimenter ce que Dieu va faire pour moi. Dans peu de temps, le Seigneur va faire encore de plus grandes choses. Gloire à Jésus. Dieu fait encore des grandes choses. Alors il y a une dernière chose, je l'espère, avant que nous puissions nous séparer. Frère Joshua, c'est prêt? Ok. Bonjour, je m'appelle Joshua Nicolas Pierre, j'ai 19 ans et j'étudie au collège antique en informatique de gestion. Je m'appelle Bénédicte Ngamadi, j'ai 18 ans et je suis étudiante à l'UQAM. Bonjour, je m'appelle Esther Patachibangou, j'ai 24 ans, j'étudie en administration à l'UQAM. Bonjour, je suis Kantia Boulemi, j'ai 18 ans, je suis élève à l'école Marie-Louise. Bonjour, mon nom est Lucie Bombito, j'ai 17 ans et j'étudie en psychologie et intervention sociale. Bonjour tout le monde, mon nom est Christiane Boulemi, j'ai 24 ans, je suis étudiante en secrétariat médical. Je m'appelle Massamba Fils Louleto, j'ai 21 ans, j'étudie ingénieur en chimie. Bonjour, je m'appelle Annabelle Mouninga Katouka, j'ai 20 ans et je suis étudiante à Rosemont. Salut tout le monde, je m'appelle Jéréon, j'ai 18 ans et je suis finissante à l'école secondaire de Saint-Pagé. J'ai connu Christ dans ma vie quand même
assez tôt parce que mes parents m'ont présenté Christ quand j'étais jeune. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont vraiment transmis les valeurs de Christ. Donc, on allait à l'église tous les dimanches et tout ça, on priait à la maison. Et c'est avant de rentrer au secondaire que personnellement, j'ai décidé d'accepter moi-même Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Parce que c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi, que Christ soit plus le Seigneur, mes parents, mais mon Dieu à moi. Dans l'insécurité par rapport à la marche chrétienne, ça a été beaucoup de s'y comparer avec deux jeunes chrétiens. J'avais souvent tendance à me comparer, puis je voulais trop avancer vite, alors qu'avec Dieu, c'est chaque chose à son temps. Avec le temps, je finis par comprendre que Dieu, quand il t'attire vers lui, il doit d'abord dégager certains trucs dans ta vie pour t'amener dans une autre étape. Puis ça a été quelque chose que j'étais insécure, puis des fois je me sentais moins chrétienne que les autres parce que je n'étais pas aussi spirituelle que les autres. Contrairement à ce que bon nombre de gens pensent, la Bible nous relate un fait sur Actes 2:17. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Voilà pourquoi il est très avantageux pour un jeune de servir Christ en étant jeune. Le moment où j'ai accepté Christ, c'est au moment où j'en avais le plus besoin dans ma vie, dans le sens où j'étais vraiment dépressive, anxieuse, insécure, au point où comme je voulais plus vivre, il a littéralement sauvé ma vie. Un chrétien n'a pas le droit de juger parce qu'il est écrit dans la Bible, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Par contre, un chrétien a le droit de recadrer une personne dans sa marche. Pour ma part, moi, tout a commencé quand j'ai décidé de suivre Christ pour moi-même. C'était plus le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère, le Dieu de mon pasteur, mais c'était un Dieu que je voulais connaître personnellement pour moi-même. Et je vous conseille de le chercher pour vous. Je viens à l'église pour ma croissance spirituelle et pour ma communion fraternelle, car Dieu n'a jamais voulu qu'on vive notre foi à distance. Car dans la parole, il est écrit, demeurer dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Être jeune et chrétien, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un privilège. Parce que le Seigneur, c'est celui vraiment qui m'a permis de me découvrir en tant que personne. Aujourd'hui, si je sais qui je suis, c'est vraiment grâce à Dieu. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, je vous dirais que même si les gens croient que c'est difficile, si tu veux être chrétien, tu es chrétien. Donc la manière que j'ai perçu Christ avant de l'accepter, je le percevais plutôt je savais que c'était le Fils de Dieu, je savais qu'on le considérait comme Dieu dans la religion chrétienne, mais même si j'allais à l'église, pour moi, il était impossible pour moi d'avoir une relation avec lui, c'était plutôt le Dieu de ma mère ou de ma grand-mère, mais c'était pas mon Dieu à moi. Ok, en tant que jeune chrétien, pourquoi ça serait pas bon d'écouter la musique mondaine? Personnellement, pour moi, ça m'édifiait pas la musique mondaine. Puis je savais qu'à l'intérieur de moi, c'était pas bien. Puis Dieu dans sa parole dit, chaque chose qu'on fait doit le glorifier. Et c'est pour ça que j'arrête d'écouter la musique mondaine. J'aspire à avoir le don de la prophétie parce que Dieu parle à travers la prophétie. Et celui qui reçoit la prophétie parle de la part de Dieu. Les gens ont tendance à penser que nous, les gens chrétiens, on ne s'amuse pas assez, alors qu'en fait, la simple présence de Dieu nous suffit et que c'est pas parce qu'on ne fait pas les trucs de cette génération qu'on n'est pas heureux. En Dieu, parce que tout ce qu'il dit, il le réalise. Il est le père des orphelins, il est mon père, il est ton père, une orpheline, je le suis absolument. J'ai perdu mes parents très jeunes. Il était là pour me sauver, pour me garder, et il m'a aidé à continuer. Il va être le sauveur,
verset 7. Au travers de ce verset, qu'est-ce que moi je retiens, c'est que le Seigneur est pour nous un allié, une aide. Et je sais qu'au travers de ma marche, peu importe les difficultés qui puissent lancer vers moi, je sais que je ne serai jamais seule et j'ai le meilleur allié. Dieu écoute nos prières parce que dans la Bible c'est écrit, c'est lui qui adresse nos prières à Dieu avec foi. Tout ce qu'il demandera sera exaucé et moi tout ce que je demande à Dieu est exaucé. La vie chrétienne n'a rien de violente. Nous sommes des gens qui travaillons, qui étudient et de l'autre côté, nous avons un engagement avec Christ dans la jeunesse, dans l'évangélisation et dans le multimédia que moi j'effectue présentement à l'église. J'ai appris qu'avec Dieu, il n'y a pas de nombre de fois pour demander pardon. Dès que tu pèches directement, il faut se tourner vers son Père pour demander pardon. Parce qu'avec moi, j'ai réalisé que quand j'ai péché, je ne demande pas pardon, le fait que ça m'éloignait beaucoup du Seigneur. Alors que moi, je vous conseillerais, quand vous péchez, tournez-vous entièrement vers le Seigneur. Et pardon, il n'y a pas de nombre de fois. On sait bien que la Bible nous dit que Dieu est saint et miséricordieux. Je dirais que l'école m'a rendue anxieuse parce que j'ai déménagé en Suisse et ça a vraiment été différent. C'était vraiment différent de Montréal. Je n'avais pas d'amis, j'étais seule, j'étais désorientée. J'ai beaucoup prié. Dieu a été avec moi, il a été là comme un ami, il a été mon réconfort. Et c'est juste pour vous dire que si vous priez beaucoup, Dieu peut venir, attachez-vous à lui et il fera vraiment beaucoup de choses pour vous. Je crois au miracle parce que je suis un miracle et j'ai vécu un miracle de Dieu dans ma vie. J'ai eu à faire une grosse opération au niveau de mon dos qui aurait pu me rendre handicapée ou paraplégique, mais je ne suis pas passée dans tout cela et voilà pourquoi je suis contente. Un chrétien est une personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie et qui marche selon la parole. Je ne dirais pas que j'ai eu honte, mais c'était un peu plus de la peur parce que j'ai grandi avec des amis musulmans et païens et j'avais peur de parler de Jésus parce que j'avais vraiment peur du jugement des autres. Donc, comment je décrirais ma relation avec Dieu? Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui s'est battu au fil des années. Mais comment je pourrais dire ça? C'est que c'est vraiment focusé sur la lecture de la parole et la prière. On va dans l'apprentissage, donc juste pour lire, connaître toutes les histoires, vraiment pour pouvoir apprendre. Et aussi le côté de la méditation, où on essaie de comprendre vraiment les passages bibliques, qu'est-ce que Dieu a voulu dire par rapport à certains messages. Et quand on y va au niveau de la prière, c'est vraiment chercher la face de Dieu, essayer de se rapprocher le plus de lui. Ma relation avec Dieu s'est vraiment bâtie au fil des années. Dieu pour moi, c'est comme mon meilleur ami, mon père, mon frère, mon conseiller. Donc c'est vraiment ça ma relation avec Dieu. Avant de commencer, c'est parti, Gobert. Ça péché. En réalité. Au quotidien. Donc, plus fort. C'est là. Good job. Soyez bénis. Ça fait un rencontre. Il fallait mettre la musique pour le mood en attendant.
Gloire à Jésus. Ça, c'est le travail que nos jeunes à l'église font. On a toute une équipe, des monteurs, des producteurs, tout ce qu'on peut imaginer. Donc c'est le frère Farel qui nous a fait ce travail. Il est où, frère? Bien qu'on ne l'a pas vu dans la vidéo, mais il est là. À propos de cette vidéo-là. Tu as un témoignage? Ouais. Bon, comme vous pouvez le voir, ça a pris comme on devait vous présenter ça tout de suite après l'église, mais ça a pris comme un certain temps. Ça a pris un certain temps, mais vous avez pu voir une vidéo finie, montée, bien faite, et tout ça c'est grâce à Farel. Mais qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que, en fait, la vidéo était finie depuis hier, mais en voulant bien faire, ben, j'ai fait le pire. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que sans faire exprès, ben, j'ai delete la vidéo. Tout disparu, net, il faut recommencer. Hier à 10h. Là, 11h après la répétition. Là, je ne savais pas quoi faire. Je textais Farel au début, il ne répondait pas. Là, l'heure avance. Là, il répond. Là, je suis comme Farel, j'ai tout delete. Il était minuit. J'ai dit Farel, j'ai tout delete. Il me dit non, c'est une blague. Et j'ai dit non, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait? Et il me dit on va devoir recommencer. Là, je suis comme. J'étais vraiment stressé parce qu'on devait vous montrer ça aujourd'hui, puis il n'y avait plus rien là, tout était parti. Là, la seule chose qui restait, c'est, on va dire, le squelette de la vidéo et une démo. Mais la démo, on ne pouvait pas vous présenter parce que c'était pas fini. Donc là, Farel m'a dit, ok, je vais le faire avant aujourd'hui. Je vais le faire, je vais recommencer. Donc là, Farel m'a dit, là je lui ai dit, ok, demain je vais chercher tôt. Mais il m'a dit non, je vais commencer ça ce soir, donc hier soir, donc il était minuit. Il m'a dit, viens chez moi, amène-moi l'appareil dans lequel on fait la vidéo, puis je commence tout de suite. Je suis allé chez lui, il était minuit et demi, parce qu'il y avait des choses que je devais mettre sur l'appareil. Je suis allé chez lui à minuit et demi, ses parents étaient là, ils m'ont encouragé, ils m'ont accueilli, parce que je ne pouvais pas croire qu'est-ce que j'avais fait comme erreur. Là ensuite, je vais passer l'appareil, il m'a dit, je commence tout de suite, je vais dormir, demain matin on se lève tôt, on fait ça. Là ensuite, je lui ai donné, il a commencé, je suis rentré chez moi. Là, je lui ai dit, avant de dormir, texte-moi ce que tu as fait. Mais lui, il était trop fatigué pour qu'il ne m'a pas texté. Moi, je suis encore plus stressé. Là, le lendemain matin, je suis chez lui, je lui dis, t'es rendu où? Il me dit, j'ai avancé, c'est chaud. Donc là, je l'avais chez moi. Puis là, Farel, là, il a fait l'exploit. En 1 heure, les 2 tiers de la vidéo étaient faites. Et ensuite, il a fini la vidéo juste avant que les clips finissent. Et vous savez ce qui est spécial? Hier, pendant que j'étais avec eux là, je me pose la question, je les vois encore pétonner des histoires, je ne comprenais rien. Il fallait, est-ce que tu as étudié dans ça? Il dit non, non. J'ai juste appris ça comme ça. Vous vous imaginez les talents que Dieu nous donne. C'est le savant. Il a appris ça de lui-même. Il le fait comme quelqu'un qui a étudié dans le domaine. Alors, bien aimé, c'est... En fait, on fait ça pour encourager les jeunes. Et merci à toute l'équipe, que je ne pourrais peut-être pas citer le nom individuellement, qui ont été là, qui ont travaillé. On a passé pratiquement une bonne partie de la journée, de la soirée ici pour travailler sur la vidéo. C'est sûr que, bon, là, on vous a présenté le produit fini, mais il y avait beaucoup de trucs qu'on devait refaire, des ratés qu'on devait recorriger. Ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'heures, mais c'est que j'apprécie avec ces jeunes, c'est des personnes qui sont déterminées. Est-ce qu'on peut simplement acclamer Dieu pour nous entendre? Je sais qu'ils vont
encore faire de plus grandes choses. C'est ce que nous voyons. Ce n'est que le début du commencement. Alors nous allons prier pour rendre grâce à Dieu pour ce temps qui nous a permis d'avoir. C'est notre dernier dimanche. Nous voulons dire merci à Dieu pour tous ses talents. Nous voulons dire merci à Dieu pour tout le bien qu'il nous fait. Et après le culte, c'est vrai qu'on n'a pas à manger, malheureusement. Mais au moins, on a préparé quelque chose là. On veut garder des photos souvenirs de l'année 2020. Donc, après le culte, on passera de l'autre côté, famille par famille. Bon, si vous voulez individuellement, ça, vous allez faire ça après. On va d'abord aller famille par famille et on va faire des photos familiales en arrière là-bas. Donc, tout est déjà préparé là-bas avec l'équipe qui travaille dans le secret. Alors, on va dire merci au Seigneur pour ce temps. Yahweh, nous voulons te dire merci pour ta grâce, nous voulons te dire merci pour ton amour. Tu nous as fait du bien, merci pour chaque personne, l'équipe d'adoration qui nous a conduits encore ce matin dans ta présence. Merci Éternel des armées, Yahweh Papa, pour les témoignages, pour ces jeunes qui nous ont présenté cette vidéo merveilleuse. Laisse que Seigneur, l'année 2020, nous puissions aller encore de gloire en gloire. Père, que tu attires encore des personnes, des talents qui vont travailler pour l'avancement de ton œuvre. Bénis ton peuple, bénis chaque famille, même ceux qui n'ont pas pu se présenter physiquement. Seigneur, que ta grâce continue à couler, à se manifester dans leur vie. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom puissant de Jésus. Nous disons tous Amen. Alors si on ne se voit pas physiquement avant le 1er janvier 2021, je vous dis déjà officiellement bonne année d'avance. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse prospérer dans vos projets et qu'il vous étonne dans tous les domaines de votre vie. Soyez bénis. Alors on va passer de l'autre côté.